Bienvenue dans Road to OBM où l'on aide les online business managers à simplifier, structurer et développer leur business et celui de leurs clients. Moi c'est Céline. Et moi c'est Sam. Rejoins-nous chaque semaine si toi aussi tu veux être reconnu pour ton expertise, rémunéré à ta juste valeur et t'épanouir en tant qu'OBM. Pourquoi on a décidé de former les 1000 meilleurs OBM de France? Bon, on va répondre à cette question parce que c'est une question qu'on me pose très très souvent sur LinkedIn. Pourquoi on s'adresse aux assistants virtuels et aux online business managers? Et c'est plus à moi qu'on pose cette question en réalité. Ouais, ce côté étrange est plus de ton côté. C'est à toi qu'on pose cette question. Moi, c'est vrai que c'est plus une suite logique par rapport à mes précédentes offres. C'est une cible à laquelle je m'adressais déjà. Ouais, et qui a fait que aujourd'hui, on a décidé de s'allier pour faire ça, pour accomplir cette mission. Et en préparant cet épisode, ça nous a permis aussi de vraiment de remettre les choses dans l'ordre, de refaire le puzzle un peu en allant faire le flashback de comment tout ça est né au final. Et ça donne quelque chose d'assez intéressant puisque c'est la raison pour laquelle on a décidé de former les 1000 meilleurs OBM de France, c'est la rencontre, l'intersection de trois choses. Donc on va parler de ces trois choses-là aujourd'hui. Je commence par la première? Ouais, vas-y, commence par la première. Yes. Donc la première, c'est lié à ce que je faisais moi avant et avec toi aussi sur certains projets. C'était d'accompagner des entrepreneurs à implémenter des systèmes marketing et de vente en les aidant à créer leurs offres, en les aidant à mettre en place des systèmes de marketing pour attirer des clients et des systèmes de vente pour convertir des clients. Et dans ce cadre-là, tu intervenais souvent aussi pour mettre en place la dernière brique, qui est la partie delivery, structurer les opérations et tout ça pour une fois que l'offre était standardisée, une fois qu'il y avait une offre qui était créée et qu'elle était vendue, qu'elle était validée, derrière, on accompagnait ces entrepreneurs-là sur quelques mois pour les aider à structurer et à démarrer du bon pied et à commencer à reprendre une croissance, puisque bien souvent, quand ils commençaient à travailler avec nous, ils étaient dans une stagnation. Ouais, une situation de stagnation. Donc c'est ce qu'on faisait, sauf que nous on le faisait en mode consultant, bien souvent sur 3-6 mois le plus souvent. Et au bout de 6 mois, après quelques temps après que nos chemins soient séparés, ils nous rappelaient bien souvent, ou en discutant avec eux, ils nous disaient ah ouais j'ai du mal à vraiment faire tourner tous les trucs que vous m'avez mis en place, ça fonctionne, quand vous étiez là ça a bien fonctionné, nos chiffres ils ont bien monté, là ça continue, je m'en sors beaucoup mieux qu'avant, mais c'est toujours pas ça, puisqu'au final, en réalité, pour vraiment continuer à croître et à me développer comme j'en ai envie, il faudrait que vous soyez là tout le temps en fait, pour faire tourner ces systèmes, pour continuer à optimiser ces stratégies, continuer à implémenter de nouveaux systèmes pour continuer à se développer. Et c'est là que on s'est rendu compte, en réalité, que sur le marché, il y avait pas grand monde qui faisait ça. On a commencé, justement, et on va en parler, toi, tu travaillais beaucoup avec des assistantes virtuelles qui étaient tes clientes autour de Notion. Et tout de suite, on a pensé, c'est sûrement une assistante virtuelle qui peut t'aider à faire ce genre de choses et tout. Et puis, on s'est rendu compte que les assistantes virtuelles, soit elles s'en sentaient pas capables, soit elles étaient pas encore en termes de vision d'ensemble, en termes de compétences un peu plus business, entre guillemets à niveau, pour pouvoir vraiment être efficace et aider le client à se développer. Et donc c'est la première explication. On s'est rendu compte qu'il y avait un gros trou sur le marché. Puisqu'au final c'est ça le rôle d'OBM, c'est vraiment de continuer à pérenniser l'entreprise, à mettre en place de nouvelles stratégies pour développer le business avec le client, bien sûr, en collaboration avec le client, mais aussi mettre en place de la structure, des opérations, des systèmes pour pouvoir augmenter la capacité et faire en sorte que le client puisse faire son rôle de CEO. Et c'est là qu'on s'est rendu compte nous on connaissait ce rôle d'OBM aux États-Unis, mais c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en France il n'y en avait pas en fait, ou très peu, ou alors qui se disait OBM mais qui avait en réalité, comme on l'a dit la semaine dernière, un rôle d'assistante plus. Donc voilà, ça c'est la première raison.
Il y avait aussi des profils qui se disaient plutôt bras droit, couteau suisse, un plein d'appellations comme ça, mais qui étaient finalement prestataires de services sur une courte période et qui accompagnaient pas le client sur le long terme. Mais effectivement, comme tu le disais, c'était le premier point et c'est un petit peu de cette collaboration. Enfin, c'est à partir de là en fait qu'on a commencé à collaborer vraiment ensemble sur des projets et qu'on a aussi commencé à jauger, voir comment est-ce qu'on allait pouvoir travailler nous tous les deux ensemble sur des projets communs. Et effectivement, comme tu le disais, toi, tu les accompagnais sur la partie finalement mise en place des offres, des systèmes marketing et vente. Et moi, j'arrivais sur la partie opération, donc la partie un petit peu plus après pour le delivery. Et finalement, je faisais ce rôle d'OBM pour les clients qu'on accompagnait au début, toujours autour, comme tu l'as dit, de Notion, puisque tous les systèmes qu'on construisait, en tout cas pour la partie opération, étaient dans Notion. Et c'est vrai que quand on les quittait, au bout de 3-6 mois, même s'il y avait une passation, on se rendait compte que c'est vrai que les systèmes que nous, on a l'habitude d'implémenter, l'entrepreneur, lui, quand il a tout le reste à gérer, il n'a pas le temps, en tout cas, de gérer tout ça. Et on avait d'ailleurs à plusieurs reprises des demandes de conseils sur... nous, on les conseillait pour la suite en leur disant il faut que tu t'entoures maintenant peut-être d'une assistante virtuelle. On les conseillait un petit peu aussi sur le profil d'assistante virtuelle dont ils allaient avoir besoin. Donc, quelqu'un qui allait être un petit peu plus avec cette appétence gestion des systèmes, aussi ce côté stratégique pour continuer à optimiser les systèmes qu'on a mis en place. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, comme tu l'as dit, qu'il y avait quand même un vide aujourd'hui sur le marché. Et c'est aussi là qu'on s'est rendu compte que parmi les assistantes virtuelles, en tout cas celles qui s'étaient collées cette étiquette, il y en avait certaines qui étaient déjà finalement un petit peu online business manager, sauf qu'elles se vendaient pas du tout de cette façon. Donc finalement, j'avais ce rôle d'OBM. Et quand on quittait nos clients, finalement, il y avait ce manque en fait. Ça, c'est le premier point puisque ça nous a permis d'identifier un besoin finalement sur le marché. Deuxième point qui nous a amené à ça, c'est comme je le disais tout à l'heure, mes anciennes offres. Je vendais des produits, je faisais aussi du service autour de Notion. Et notamment dans ma formation phare, Notion simplifiée, qui n'est plus commercialisée aujourd'hui, j'avais 70% de ma clientèle qui était des assistantes virtuelles. Et je prenais déjà beaucoup de plaisir à travailler avec cette cible, parce qu'elles étaient vachement investies dans la formation, puisqu'en fait elles avaient un réel intérêt à se former à l'outil, puisqu'elles y voyaient en fait tout l'intérêt pour ensuite l'implémenter chez leurs clients. Et donc en réfléchissant, on s'est dit mais il y a peut-être quelque chose à faire finalement sur cette cible-là d'assistantes virtuelles qui maîtrisent Notion. Eh bien, c'est des profils qui ont cette appétence-là pour la mise en place de systèmes, pour, le côté stratégique sur la partie opération. Et du coup, ça a commencé à nous planter un petit peu la graine de se dire, sur cette cible assistante virtuelle, il y a peut-être un besoin, une offre à créer autour de l'online business management, pour celles qui ont envie d'évoluer et de plus simplement être assistante virtuelle. Ouais, d'autant plus que à l'époque... notamment quand on a lancé le site Notion Simplifiée, où on proposait des services pour les entrepreneurs, là pour le coup, pour designer des espaces Notion sur mesure et mettre en place, structurer les opérations de leur boîte dans Notion. On avait des demandes d'entrepreneurs, et c'est moi qui gérais, qui faisais les calls avec ces entrepreneurs-là. Et en discutant avec eux, je me rendais compte que au final, eux, ils pensaient avoir besoin d'un espace Notion. Et je me rappelle, je leur disais tout le temps, non, mais en fait, tu penses que tu as besoin d'un outil, d'un endroit pour t'organiser. Mais en fait, tu as besoin d'une personne pour t'organiser. Puisque même si demain, je te crée l'espace Notion idéal, qui gère toute ta boîte, qui systématise toute ta boîte, ok, au début, ça va être le nouvel objet brillant. Et dans 3 mois, tu vas plus t'en servir. Et en fait, on fait que repousser le problème. Ce que tu as besoin, c'est quelqu'un qui va avoir ce rôle-là dans ton entreprise, parce que la majorité des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, ils se sont pas lancés pour ça, c'est pas leur truc en fait. C'est pas des managers, c'est pas des gestionnaires de projets, c'est des gens qui ont une expertise, qui ont envie d'exercer, qui ont envie de créer des choses, et tout ça, ils voient ça comme un mal nécessaire. Donc la réflexion, quand je discutais avec ces gens-là, c'était arrête de te faire mal, en fait, laisse faire quelqu'un qui sait faire et qui kiffe faire ça, en fait. Et bien souvent, c'est là que ils venaient pour un espace Notion et repartaient avec une mise en relation avec quelqu'un. Alors au début une assistante virtuelle et aujourd'hui des membres d'OBM Squad. Ouais. Et il y avait en fait c'est ça. D'un côté il y a les assistantes virtuelles qui étaient
à fond dans Notion pour justement être plus force de proposition pour leurs clients. Et il y avait de l'autre côté les entrepreneurs qui voyaient un peu Notion comme la solution à tous leurs problèmes et au final qui n'avaient pas besoin d'un outil ni d'un endroit pour s'organiser, mais d'une personne, puisque il y en a dont il y a des personnes dont c'est le métier, il y a des personnes dont c'est le kiff de faire ça, et il y en a d'autres, c'est pas du tout voilà. T'as beau faire ce que tu veux, au bout d'un moment, le naturel, il revient toujours au galop, quoi. Oui, c'est ça. D'autant que dans les profils qui faisaient appel à nous, c'est vraiment des profils dans la cible finalement des online business managers, c'est-à-dire c'est des entrepreneurs qui sont en pleine croissance et en fait c'était des entrepreneurs mais qui n'avaient pas le temps. Déjà de toute manière, la solution pour eux c'était de faire appel à quelqu'un pour designer un template qui correspond à leurs besoins. Mais en fait, derrière, ils n'ont pas le temps de toute façon de le piloter, de l'entretenir. Et c'est là que nous, ça nous a planté la graine. Et la graine, finalement, en retraçant là, en travaillant un peu l'épisode du jour, je me suis rendu compte aussi à travers un autre de mes produits, donc l'espace CEO, qui est aussi un template complet pour organiser toute son activité. Je me suis rendu compte parmi mes clientes qui étaient déjà entourées soit d'une assistante virtuelle qui a déjà un peu cette appétence online business manager, soit déjà d'une OBM. En fait, c'est ces clientes-là qui aujourd'hui continuent à l'utiliser, qui l'ont vraiment bien pris en main parce qu'elles ont quelqu'un en fait pour le piloter, pour enrichir les données, pour suivre les KPI, etc. Donc pour tirer finalement pleinement profit de ce template. Et chez les entrepreneurs qui, encore une fois, sur le même référentiel, qui sont dans cette phase de pleine croissance, qui malheureusement ont téléchargé, pour certains, j'ai des retours, ils me disent, en fait, ils reviennent avec ce même besoin-là de il est génial ce template, mais il me faut quelqu'un pour le piloter. C'est ça, ouais. Il me faut quelqu'un pour le piloter. Parce que c'est vrai qu'il a été conçu, cet espace CEO, pour piloter toute son activité. Mais il était conçu par toi, qui est câblé comme une OBM, en fait. Exactement, par quelqu'un qui pilote des activités, qui pilote les opérations d'une activité. Ouais. C'est ça. Donc moi c'est pareil. Moi je suis. Alors nous on a un magnifique système dans Notion. Je suis très content. Voilà, je suis très content de cocher les cases que j'ai à cocher, etc. Mais je suis incapable déjà de le faire. Alors peut-être que je pourrais le faire en m'y mettant, mais derrière de l'entretenir et de faire en sorte que tout le monde l'utilise. Mais là je suis le pire exemple. Et je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise dans mon cas. Et qui ont besoin de quelqu'un comme toi de structurer naturellement pour apporter de la structure dans la boîte et dans les opérations. Donc ouais, c'est ça, ça a été vraiment un déclic en discutant avec les deux côtés en fait. En discutant en voyant parce qu'à la base ce template et puis les services qu'on faisait autour de Notion, ils étaient à destination des CEO, des chefs d'entreprise. Et on s'est rendu compte que ça a attiré principalement des assistantes virtuelles qui, elles, voulaient rajouter cette corde à leur arc pour proposer à leurs clients ou pour être force de proposition auprès de leurs clients. Et au final, les clients, côté chef d'entreprise qui venaient pour ça, quand on commençait à discuter rapidement, voilà, ils me disaient, non, mais t'as raison, en fait. Présente-moi quelqu'un. T'as raison. Parce que des templates, j'en ai acheté, des templates, j'en ai acheté 10. J'ai 3 systèmes en parallèle. C'est un foutoir sans nom. Là, c'est bon. Ouais, tu disais? Oui, je disais, c'était même un soulagement qu'on leur propose ça, puisqu'ils n'y avaient pas du tout pensé. Ils n'y avaient pas pensé, ouais. Vous voyez, en fait, le gain de temps et la charge mentale en moins que ça allait leur causer, en fait. Dire, ok, quelqu'un va me le créer, et en plus, quelqu'un va me le piloter. Génial. C'est ça. Et en plus, après, quand tu commences à discuter avec eux, et quand on a commencé à pitcher cette idée d'OBM à de plus en plus d'entrepreneurs, et qu'on a commencé à leur expliquer le périmètre en fin de compte sur lequel elle pouvait les aider. Ah oui, en plus elle peut gérer ça. En plus elle peut gérer ça. En plus si j'ai besoin de quelqu'un pour brainstormer, c'est la bonne personne pour faire ça, etc., etc. Et en fait ça paraît comme une évidence. Et c'est là qu'on a décidé de faire all-in au final, puisque moi ça c'est quelque chose que j'ai appris de mes expériences et même à travers en faisant du marketing, en créant des offres pour mes clients, etc. C'est que quand il y a quelque chose qui est une évidence pour tout le monde, c'est que c'est la bonne chose à faire et il faut y aller, quoi, en fait. C'est juste nous, le rôle d'un marketeur, c'est de chercher et d'identifier les évidences, justement, les trucs qui sont là et que t'avais pas vu jusqu'à maintenant. Et là, pour le coup, pour nous, c'était une évidence. Pour les chefs d'entreprise, c'était une évidence. Et pour les AV, c'était une évidence. Et ça nous amène également au troisième point, au dernier point, puisque en faisant ce constat-là, on a commencé à discuter avec elles. Ouais, on les a interviewées tout simplement pour comprendre
Alors, de base, pour remettre les choses dans le contexte, donc toujours autour de Notion, de base, on les a interviewés parce qu'on pensait créer un accompagnement pour les aider à devenir consultantes. Passer la certification que j'avais passée il y a 2 ans et demi. Ouais, non, pas 4 ans, pas autant. 2 ans et demi, je crois, 3 ans. Ouais, 3 ans. Le temps passe vite, mais quand même. Bref, tout ça pour les aider à passer consultante Notion. Et en fait, en les interrogeant, en discutant avec elles, on s'est rendu compte, alors ça leur parlait effectivement cette certification, mais c'était pas ça le fond du fond, c'était pas ça. En fait, on a déjà identifié grâce à ces interviews qu'il y avait chez elles un grand manque d'épanouissement pour certaines. Elles étaient déjà en activité depuis 1 an et demi, 2 ans, et puis bon, bah, elles avaient fait le tour de l'activité. Et de reconnaissance, d'épanouissement et de reconnaissance. De reconnaissance, ouais. Elles avaient fait le tour de leur activité. Pour la plupart, en fait, elles avaient déjà des postes à responsabilité dans l'opérationnel avant de se lancer. Et là, être uniquement dans l'exécution et parfois avec certains clients, essayer d'être un petit peu plus stratège, mais voilà, de pas avoir cette reconnaissance-là ou de pas avoir les clients qui sont prêts justement à prendre cette sphère-là de conseil et de stratégie de par leur assistante virtuelle. En fait, ou d'investir tout simplement, puisque la plupart avec qui on discutait, elles avaient déjà ce rôle plus ou moins d'OBM, sauf qu'elles n'étaient pas rémunérées en conséquence, parce qu'au final, pour la plupart, c'était ça le problème. Parce qu'en fait, elles essayaient de le faire à travers leur mission pour retrouver ce côté épanouissement, ne pas être systématiquement dans les tâches répétitives d'exécution, mais elles le valorisaient pas du tout. C'est-à-dire que elles n'avaient pas les clés pour le valoriser. Ouais. C'est ça. Et puis c'était exactement au même taux horaire que leur mission d'assistante virtuelle. Et donc voilà, en discutant avec elles, en fait, on s'est rendu compte que non, petit à petit, ce serait pas vers la certification Notion consultant, parce que nous aussi, en plus, on voulait se détacher de Notion uniquement. Et on en est venu à se dire non, mais en fait, nos clients ont un besoin, elles ont envie d'évoluer et elles n'ont pas cette reconnaissance que nos clients sont prêts à leur apporter. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Tinder, quoi. On va me faire matcher tout ça. On va faire matcher tout ça. Donc ouais, et c'est ce qu'on a fait depuis. C'est ce qu'on fait maintenant depuis 9 mois presque. Ouais, 9 mois. Ouais. Et bien ça fonctionne au final, puisque aujourd'hui on a fait pas mal de matchs quand même. Pas mal d'entrepreneurs ont trouvé leur OBM grâce à nous, et pas mal d'OBM ont trouvé leur entrepreneur de cœur grâce à nous. Donc ça c'est une bonne chose. Et l'autre bonne chose, c'est que on a de plus en plus d'entrepreneurs maintenant qui nous contactent par recommandation, par bouche à oreille, etc. Et on n'a pas assez d'OBM en fait. On n'a pas assez d'OBM, il n'y a pas assez d'OBM sur le marché. Donc si vous êtes assistante virtuelle et que vous voulez évoluer, il y a vraiment quelque chose à faire, puisque de toute façon, pour moi, c'est vraiment le sens logique des choses en fait. On va vers ça. Comme les entreprises se digitalisent de plus en plus, voilà, le monde pour les entrepreneurs, il change de plus en plus. Il va de plus en plus sur Internet. Comme j'aime bien dire, même un plombier aujourd'hui, il a besoin d'être sur le web. Voilà, tous ces métiers-là. Alors bien entendu les business en ligne, mais pas que. Même les business plus traditionnels, ils ont de plus en plus de besoins opérationnels sur le web, de gérer des équipes à distance, de gérer des freelances à distance, d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, d'avoir une présence en ligne, d'utiliser des outils comme Notion pour gérer de plus en plus de projets avec de plus en plus d'acteurs. Et donc, en fait, il y aura de plus en plus besoin d'OBM en fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est au tout début. Puisque on est même malgré le fait que on a l'impression que c'est là depuis toujours, on est quand même au tout début de l'ère digitale en réalité pour la majorité des entreprises. Alors ceux qui sont dans le business en ligne, ça fait 10-20 ans qu'ils sont dedans, mais pour la majorité des entreprises, c'est le tout début et c'était tout le monde a découvert entre guillemets plus ou moins que on allait aller dans cette direction-là avec ce qui s'est passé en 2020 quoi. Ouais. Et donc aujourd'hui c'est que le début et il y a plein d'opportunités et je pense que c'est une belle perspective d'évolution pour les assistantes virtuelles et pas que pour toutes les autres qui veulent, toutes les personnes dans l'opérationnel qui veulent évoluer et qui veulent avoir ce rôle business stratégique en tant qu'OBM et qui sont prêtes à accompagner des personnes qui, elles, ont une vision, qui ont une expertise, qui créent des choses. Et c'est le couple, j'ai envie de dire, assez classique de toutes les entreprises, même dans les grosses entreprises.
bien il y a des visionnaires et il y a des opérateurs. Et en fait là, toutes les personnes qui se sont lancées sur le web en indépendant, qui ont réussi à créer des choses, à valider des concepts, à valider des produits, valider des offres, qui ont été visionnaires, eh bien à un certain moment dans leur développement, dans leur croissance, elles ont besoin d'un opérateur. Et puisque bien souvent cette personne qui est visionnaire, c'est pas la bonne personne pour s'occuper des opérations. Non, on a le bon exemple avec nous tous les deux en fait. Hein. C'est pour ça qu'on peut bien dire que c'est moi qui ai le rôle d'OBM dans notre business depuis le début d'ailleurs. Hein, quand je t'accompagnais, et à l'inverse, hein, toi ce rôle vision, stratégie sur la partie même marketing, vente, c'est toujours quelque chose que tu m'as apporté en fait quand on a développé Notion. Donc là-dessus, tu vois, on a de la chance, notre duo fonctionne bien. Heureusement qu'on n'est pas tous les deux visionnaires, parce que on aurait besoin d'une OBM. Bah, c'est ça. Non, mais voilà. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a ce qu'on apporte aussi aux membres d'OBM Squad, bah, c'est ces deux aspects, voilà, et ces deux visions. Toi avec toute la partie système, opération, et puis ton côté aussi, ton expérience dans la franchise aussi, qui est très importante dans tout ça, puisque ça, voilà, les process, et tout de suite avoir cette idée de systématiser tout ce qu'on fait, c'est ça, de standardiser, d'industrialiser, de systématiser tout ce qu'on fait, même les choses qui paraissent les plus futiles, avec toujours en tête l'idée qu'un jour on peut le déléguer, ou même pourquoi pas le vendre, puisque c'est ça le principe de la franchise, c'est que tout ce que je fais, je le fais en me disant que je vais devoir le déléguer et je vais devoir le vendre à quelqu'un. En fait, tu crées un asset et tu crées surtout un business qui est pas dépendant de toi. C'est vraiment le but. Et la franchise, bah, c'est le concept par excellence pour ce modèle. Donc, et d'ailleurs, on a un livre qu'on recommande souvent qui s'appelle Imit, que je recommande à tout le monde de lire, qui explique très très bien ce concept. C'est ça. Et donc voilà, pour conclure là-dessus, toutes les boîtes devraient devenir des franchises en fait. Ouais. Même si devraient fonctionner comme des franchises, même si elles n'ont pas vocation à devenir des franchises, elles devraient tourner comme une franchise. Ouais. Au final, une franchise, c'est une machine opérationnelle. Et du coup, on a un business qui travaille pour son fondateur et pour son propriétaire, et pas à l'inverse, en fait. Et c'est ça le but. Ouais. Et c'est ça que peut apporter une OBM à tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Donc voilà. L'intersection, c'était bien de faire cet épisode. Ça nous a permis de remettre tout ça dans l'ordre, de faire de prendre parfois, aussi. Quand on avance, on se dit je passe d'un truc à un autre, c'est un peu décousu. Alors qu'en fait, quand tu remets, quand tu prends à l'échelle macro après que tu analyses, tu te dis non en fait parce que toutes les petites briques que j'ai testées, finalement aujourd'hui elles font une pièce de Lego réunie qui a du sens quoi. Et tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que la somme de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a jamais il y a des choses qu'on a fait qui pourraient être considérées comme des échecs, mais au final qui le sont pas parce qu'elles nous permettent de faire ce qu'on fait aujourd'hui, en fait. Donc, sur le moment, c'est sûr que ça peut paraître comme un échec, mais avec le recul, en prenant un peu de hauteur, tu te rends compte qu'en réalité, ça l'est pas du tout, bien au contraire, parce que si on l'avait pas fait, si on n'avait pas eu cet entre guillemets échec, on pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, et ça, c'est une belle leçon aussi pour entrepreneurial au final. Oui. Donc voilà, c'était cool de faire cet épisode. Donc ça nous a permis vraiment de nous rendre compte que déjà on kiffe ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait et on est sur la bonne voie puisque on a de plus en plus d'un côté d'AV et d'OBM qui sont satisfaits d'avoir cette nouvelle vision. Et également d'entrepreneurs qui viennent nous voir et qui sont satisfaits également d'avoir cette nouvelle vision. Ouais, et ces personnes pour les épauler, complètement. Voilà. Bon, je pense que c'est le tour. Merci pour cet épisode, ça nous a permis de nous rappeler de beaux souvenirs depuis qu'on s'est lancé. On en reparlera dans quelques mois pour voir où on en est. Yes. Et maintenant, quand on me posera la question sur LinkedIn, je enverrai le lien de la vidéo. Du podcast. Voilà, comme ça, ça aura pas J'espère que cet épisode t'a plu. Si toi aussi tu souhaites développer ton business d'OBM pour t'épanouir professionnellement et financièrement, clique tout de suite sur le lien en description. Sam t'a préparé un atelier vidéo pour t'expliquer les 3 changements que les assistantes virtuelles et les online business managers doivent effectuer afin d'être reconnus pour leur expertise et rémunérés à leur juste valeur. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Road to OBM.